Bonjour à vous mes chers, bienvenue en ce lundi 1er août. 1er août, c'est une date absolument fondamentale. Nous sommes à l'Unyasad, la fête des moissons, qui est la septième date ésotérique dans l'un des calendriers que j'aborde avec vous tout au long de ces chroniques. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de toutes ces énergies différentes, symboliques, qui vont vous permettre de comprendre dans quel cycle nous sommes, accompagnés par cette magnifique gardienne du mois d'août qu'on appelle la guérisseuse, qui est aussi un cycle de rites de passage, de mort et renaissance. Alors là, nous en sommes au cycle de nouvelle lune à pleine lune. J'espère que vous avez fait votre tirage, c'est important pour comprendre quelles sont les énergies qui peuvent vous accompagner. Et vous avez pour ça le jeu Solune, ici, qui est relié aux enseignements de Jamie Sams et qui vous permet vraiment de rentrer en connexion avec vos cycles lunaires chaque mois et surtout chaque quinzaine. Et nous allons arriver justement le 13 août au cycle de la guérisseuse dans sa dimension de mort et résurrection, de rite de passage, de ce que nous avons à laisser, à nettoyer pour pouvoir nous régénérer. Alors aujourd'hui, pour moi, ce qui est important, c'est de vous parler au moins de 4 thèmes. Une fois que je vous ai parlé du Solune, des énergies astrologiques de la semaine, et je vous indiquerai pour cela en dessous dans les commentaires le site de Christophe Guillaume, qui me paraît tellement intéressant pour se relier non seulement à l'astrologie, mais à tous les systèmes symboliques qui peuvent éclairer ces influences planétaires. Donc nous parlerons de cette fameuse arrivée d'Uranus en Taureau qui va nous bousculer vraiment, là à l'instant, je vais vous en parler. Mais dans le programme, nous allons parler aussi des enseignements de la Kabbale, parce que le mois d'août est l'un des mois fondamentaux qu'on appelle les mois du jugement. Ce mois Av va nous donner une espèce d'injonction de nettoyage aussi qui est relié, vous allez le voir, à tous les autres calendriers. Voilà pourquoi j'ai envie de vous en parler en détail. Je vous invite aussi immédiatement, après cette chronique, à faire, si vous avez le mode d'emploi, le bilan des déesses. Voilà le bilan des déesses. Ah, trop de soleil. Trop de soleil nuit, mais ça veut peut-être dire qu'il faut simplement que je vous montre le mode d'emploi. Et dans ce mode d'emploi, vous avez des fiches, dont les fiches des déesses, qui vous permettent de travailler sur vos archétypes féminins, de comprendre quelles sont les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, de faire le bilan de l'état de votre Aphrodite, de votre Athéna, de votre Artémis, rapport à la nature, de votre mère Déméter, de votre enfant intérieur Corée, de vos profondeurs avec Perséphone, de votre rapport à votre foi avec Hestia, de votre capacité d'être en lien et d'être une compagne avec Héra, etc. Et c'est vrai que faire ce bilan chaque mois vous permet vraiment de rencontrer vos archétypes et de voir comment vous pouvez vous accompagner vous-même, créer une sororité intérieure. Alors ce thème des déesses, il sera abordé, puisque l'école du jeu 2022 s'est terminée la semaine dernière, il sera abordé l'année prochaine et je ferai pendant le premier trimestre des rencontres chaque premier du mois, 1er janvier, 1er février, 1er mars, ouvert où nous pourrons ensemble tirer les archétypes des déesses. La seule condition, c'est évidemment de vous programmer, de vous procurer avant le 31 décembre ce mode d'emploi accompagné d'un petit jeu. Toutes les infos sont dans la boutique de mon site anacartlejeu.com et je vous en parlerai à chaque chronique. Donc ce sera le programme déjà, comment nous relier aux déesses. Et puis nous parlerons un petit peu de l'Unyasad, de cette fête, l'Unyasad, cette fête des moissons du 1er août. C'est très important de comprendre à quel point c'est une fête de fertilité, mais c'est aussi une fête qui annonce la fin de la récolte. Quelque chose doit mourir, doit être récolté, va accepter la mort à l'automne pour renaître ensuite et pour germer, pour ce temps de germination qui nous attend.
Alors, commençons par l'astrologie, parce que concernant le grand transit d'Uranus qui dure 7 années par signe, c'est un facteur Uranus de révolution et d'émancipation très important. Les énergies uraniennes renversent, elles proposent de nouvelles voies. Parfois, de manière très soudaine, elles offrent la possibilité aussi de donner plus de dimension spirituelle à nos actions. Alors ces cycles d'Uranus, vous verrez, je vous ferai un petit récapitulatif sous PDF si vous voulez, avec tous les liens, mais vous pourrez comprendre le cycle d'Uranus qui dure 21 ans, premier carré d'Uranus à lui-même, à 28 ans, Uranus est en trigone à lui-même, à 42 ans, Uranus est opposé à lui-même, et à 56 ans, il est à nouveau trigone à lui-même. Donc nous avons, et à 63 ans, à nouveau carré à lui-même. Ce que je vous dis très rapidement, c'est l'explication d'un cycle global existentiel de 84 ans. Cela signifie qu'à 84 ans, Uranus revient dans notre thème, à notre position initiale. Donc, on le dit et on le dit dans tous les enseignements ésotériques, on a accompli nos 1008 cycles lunaires. 84 ans, c'est l'âge de libération de notre karma. Cependant, vous n'êtes pas obligé d'attendre 84 ans pour comprendre comment fonctionne votre cycle. Et vous pouvez déjà, d'ores et déjà, je dirais aujourd'hui, comprendre quelle est l'influence d'Uranus, de cette planète de la révolution dans votre thème. Alors ce 1er août, je vous en parle parce que Uranus est en ce qu'on appelle en chute, en taureau. Il n'est pas à son aise en taureau. Il met en lumière, en fait, pendant 7 ans, une dualité sécurité-liberté. Ce qui peut arriver, et si vous le ressentez déjà, eh bien, peut-être que c'est simplement cette énergie commune qui va nous accompagner. Nous avons des systèmes de valeurs anciens, des structures, des attachements qui peuvent être bouleversés, comme s'il nous fallait oser redevenir nous-mêmes dans tous nos positionnements, redevenir ou devenir nous-mêmes. Voilà un temps de choix qu'on pourrait appeler, définir comme clivant, mais il invite aussi à l'élévation de notre être. Ce malaise qu'on ressent dans nos anciennes structures, il est simplement une nécessité de changer notre assise, notre manière d'être assise, et probablement le fauteuil aussi dans lequel nous nous asseyons confortablement. Peut-être qu'il peut inviter aussi à cesser de voir petit, à cesser de se soumettre, à oser sa vie, quitte à accepter les pertes nécessaires. En médecine chinoise, c'est intéressant aussi d'utiliser les cycles et de savoir que nous sommes dans l'intersaison chinoise. Vous savez, cette intersaison qui rythme les grandes saisons, et nous venons de terminer la saison de l'été reliée à l'élément feu, et avant de rentrer dans la saison d'automne qui est reliée à l'élément métal, nous avons 18 jours où nous nous relions à notre ancrage, notre enracinement, notre terre. Ça veut dire que c'est peut-être là que nous pouvons puiser une stabilité émotionnelle dans notre propre terre. Voilà pour les énergies de la semaine. J'espère que ça vous éclaire, et cette chronique, elle sera peut-être un petit peu plus longue, mais vous pouvez l'écouter par phase, parce que moi j'ai vraiment envie de vous parler de ces énergies du 1er août fondamentales et très communes dans les enseignements symboliques. Alors, on peut ici parler de la Kabbale. Vous savez que je suis depuis le début d'année les enseignements de la Kabbale. Je vous en distille des bribes, je tire tous les jours les lettres hébraïques, donc j'essaie de me relier à ces lettres qui sont des énergies d'incarnation dans la matière, des manières de rentrer dans la matière. Et ce mois d'août, il est relié à 2 lettres importantes qui sont Kaf, le soleil, et Tet, le lion. Le mois d'août, Av, dans la Kabbale, il veut dire que le 1er jour de la lune en lion, c'est la rencontre avec la lumière. Pendant ces 9 jours suivants, c'est très particulier parce que nous sommes, vous voyez, je vous l'ai dit la semaine dernière, lune en lion, soleil en lion, donc une lumière extraordinaire qui va mettre le point
visible sur absolument tout, eh bien, il y a une espèce de clivage incroyable dans ce sens que les 9 premiers jours, il nous est demandé d'être vigilants, de ne pas, dans cette nouvelle lune, entreprendre, mais d'observer ce qui est mis en lumière, d'observer ce qui va remonter de notre obscurité intérieure, parce que c'est un tri impitoyable. C'est comme si dans ces 9 jours, nous allons avoir la lumière mise sur nos ombres et ce qui va nous permettre de grandir. Alors, ces premiers jours, contrairement aux lunes habituelles, nous sommes invités à rester tranquilles, à ne pas entreprendre, à ne pas aller de l'avant, mais à plutôt laisser l'ordre se faire dans ce chaos. Ce qui est sombre, le laisser partir dans l'ombre. Ce qui est en lumière, le laisser nous montrer sa vérité. Et puis, il faut savoir, parce que ça c'est la bonne nouvelle dans ce clivage d'énergie, c'est qu'au 15 août, qui est aussi, vous remarquerez, le jour de l'Assomption de Marie, eh bien dans la Kabbale, on dit que ce 15 août, ou le milieu du mois d'Ave plus exactement, et là ce sera le jour de nouvelle lune, donc exactement le 13 août, c'est le jour le plus bénéfique de l'année. Après ces 9 jours où nous allons être exercés à faire le tri, à aller dans nos profondeurs, à traverser des tunnels de sombritude, arrive ce 15 août, ce 13 août, le 15, c'est toujours, les énergies sont très associées, hein, qu'on appelle le jour des âmes sœurs, le jour de l'amour, le jour de l'Assomption de Marie. Nous en reparlerons dans notre 32e ou 33e rencontre qui se passera évidemment le 15 août. Ça, c'est une belle définition, on va dire, des énergies à travers la Kabbale qui vous montre à quel point parfois la nouvelle lune, même si elle est un cycle de redémarrage, elle ne nous demande pas forcément d'agir, parfois elle nous demande d'être actifs dans notre jugement, dans notre lucidité. Et puisque nous parlons de calendrier, je vous informe que nous venons de passer, la semaine dernière, j'en ai parlé, la journée hors du temps, le 25 juillet. Ça, c'est le calendrier Maya. Nous sommes rentrés le 26 juillet dans la première lune, la lune du but du calendrier Maya. C'est un cycle de 28 jours exacts. Je vous renvoie aux informations de Véronique dans le site 13lune.fr, mais ce que je voudrais, c'est vous donner un petit extrait de ce qu'elle nous dit de ce début de cycle, parce que dans cette symbolique, cette lune de 28 jours, elle nous demande vraiment d'identifier notre but à poursuivre au cours de cette année. Alors voilà ce que je vais vous lire. C'est l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes blancs, symbole de reliance entre les mondes qui va porter le kin de l'année. Le kin, c'est l'influence. Lune rouge auto-existante. Elle est donc à vivre et à considérer avec attention, car elle incarne le but à poursuivre au cours de cette nouvelle année. Lâcher prise, faire de la place pour accueillir la nouveauté, purifier son corps et son esprit pour se préparer à ce grand virage. L'archétype galactique de l'enlaceur des mondes blancs nous engage à lâcher l'ancien, le superflu, pour nous abandonner à ce qui arrive et survient. Ouvrir et découvrir, s'aligner à ce qui est vraiment important et abandonner le reste disponible et détaché, prêt à recevoir les cadeaux de cette propre renaissance. Dans cette première lune de l'année, lune magnétique du but, réunissons nos forces pour tendre les bras et accueillir tous les potentiels de ces nouvelles énergies. C'est une information très importante, quelque chose de l'ordre du renouveau nous pousse en avant. Ne cédez pas à reculer dans ces temps. Enfin, je voudrais simplement je vous en ai parlé déjà, mais du calendrier des 8 dates ésotériques, ce calendrier, vous le retrouvez ici à la page de novembre, puisque le calendrier, est-ce qu'on va le voir, commence en novembre. Il est fait de 4 dates qui correspondent au solstice et équinoxe et de
équinoxe et de 4 dates qui sont les premiers de février, mai, août et novembre. Donc aujourd'hui, nous sommes dans celle qu'on appelle l'Usania, la fête des moissons. Et dans cette fête, eh bien cette fête, elle parle bien de mort et de résurrection. Ce qu'elle veut nous dire, est-ce qu'on le voit aussi? J'essaie de ne pas bouger. Ce qu'elle veut nous dire aussi, cette fête des moissons du 1er août, c'est qu'il faut célébrer l'abondance prochaine des récoltes, fêter l'amitié, le partage, les échanges, apprendre à recevoir le fruit de ce que nous avons cultivé et le partager. Voilà le message de ce 1er août. Alors, je vous parlerai évidemment de la pleine lune de la guérisseuse et des rites de passage, puisque c'est allez vraiment voir votre calendrier Solune, puisque c'est vraiment le thème de ce mois-ci. Nous sommes dans comment je deviens fleur de mon jardin en cultivant mon terreau. Eh bien, je guéris, j'enrichis, je nourris la terre fertile qui me fait pousser. Et enfin, pour clôturer ce drôle de Hafa qui est le premier qui suit l'école du jeu, donc je n'annonce rien cette semaine, sinon l'envie de partager avec vous ces enseignements en espérant qu'ils vous auront éclairé. Je vais utiliser les 4 cartes, les 4 dernières cartes que nous avons tirées dans le chemin de vie pour vous faire un bref tirage et vous donner mon impulsion de l'énergie de la semaine. Et comme ça, vous allez voir les 4 derniers dessins que je vous proposerai évidemment dans la version poétique. En situation actuelle, cette semaine, eh bien, nous avons la carte du saut quantique qui s'appelle aussi Udurs. Et c'est incroyable parce que cette carte est exactement la carte de la matière. Ben voilà Corinne, je tourne la vidéo. Corinne fait les tirages avec moi en ce moment, elle aime beaucoup. Voilà Udurs dans sa carte d'origine, c'est quand même intéressant, elle est là. Voilà ce qu'elle est devenue dans mon dessin, pleine de joie et de promesses. Udurs, elle dit, et elle résume absolument tout ce que je vous ai dit dans cette chronique. Cherchez le terreau qui vous rend fertile. Allez vous nourrir d'une terre qui est abondante pour vous. Laissez de côté le désert stérile, là où vous essayez de semer et que rien ne pousse. C'est l'injonction de l'ici et maintenant. Qu'est-ce que vous avez comme atout cette semaine pour répondre à cette injonction ? Vous avez Zolt la pensée, et Zolt, que je peux vous montrer ici dans le jeu d'origine, la voici, et voici ce qu'elle est devenue dans mon dessin bientôt terminé. Zolt nous dit, utilisez des nouveaux concepts, reconceptualisez votre existence à la lumière de cette idée que vous ne pouvez partir que de ce qui vous enrichit. Voilà l'atout. En problématique, il me reste 2 cartes. En problématique, eh bien, c'est le moment ou jamais de comprendre quel est votre chemin et votre chemin d'âme. Et là, c'est une mise en garde précieuse pour vous. Rappelez-vous que votre chemin, à partir de maintenant, c'est d'aller vers exactement qui vous êtes et non pas vers une image ou vers ce que vous avez cru être ou ce que vous avez cru qui vous ferait grandir ou qui vous enrichirait en vous nourrissant d'une nourriture qui n'était pas la vôtre. Trouvez votre propre nourriture, votre terreau, et devenez vous-même, nous dit Momime, car nous avons en solution ce merveilleux Bosème, l'enfant intérieur. Alors je vous montre ici quand même Momime, la carte d'origine dans le petit jeu est là, et Bosème, l'enfant intérieur, est ici. L'enfant intérieur Bosème, notre dernière carte dans ce tirage, nous dit eh bien, pour devenir vous-même, retournez à votre enfant intérieur. C'est lui qui sait. Faites tout ce travail de lien avec l'enfant intérieur. N'oubliez jamais d'écouter la petite voix intérieure qui vous rappelle quels étaient vos rêves quand vous êtes venu au monde. Je vous embrasse, je vous salue. C'était incroyablement synchronistique, ce tirage et toutes ces
informations symboliques diverses. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Demain, je vous le dis, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est mon anniversaire et je suis heureuse de commencer avec vous et dans cette vision-là, ce nouveau chemin. Très belle semaine à vous.